Mois de juin, mois de l'arbre, on fera ce matin une analyse économique de l'opération reboisement, la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale. Et pour en parler, vous êtes avec nous, Jean-Bernard Favy, bonjour. Bonjour, Vous monsieur êtes le journaliste. voilà, directeur général du commerce. Vous serez reçu par Clément Tchadé, patron de cette rubrique. Clément, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. La contribution du secteur forestier à l'économie béninoise est minime, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont là les propos de notre invité au cours de notre briefing tout à l'heure. Notre invité qui tire ce matin la sonnette d'alarme et appelle à un éveil de conscience tout en reconnaissant les efforts des pouvoirs publics depuis 35 ans sur l'urgence de reboisement pour une véritable économie durable et verte. Quelle est donc la place du bois dans la balance commerciale du Bénin? État des lieux, perspectives et quelles sont les opportunités pour le pays et surtout pour les acteurs du secteur du bois? On appelle donc ce matin avec vous Jean-Bernard Favy, vous êtes le directeur général du commerce au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci beaucoup d'être venu ce matin. C'est moi, merci beaucoup. Depuis le 1er juin, vous avez décidé donc de vous intéresser à cette problématique, la contribution du bois dans la balance commerciale du Bénin. Pourquoi cette question vous préoccupe autant? Merci. Le bois fait partie des activités commerciales au Bénin. Et comme vous le savez, il y a une grande partie de cette production qui est exportée et ça contribue, l'exportation bien sûr de ce produit contribue au PIB du pays. Non seulement ça, vous savez que le bois est utilisé dans beaucoup de domaines. Quand vous prenez la menuiserie, c'est le bois qui est utilisé. Quand vous prenez la charpente de nos maisons, la plupart de ces charpentes sont réalisées à partir du bois. Vous savez également très bien qu'il y a le bois énergie qui est également utilisé pour la fabrication du charbon, même pour faire le feu dans nos villages et même dans certaines grandes villes encore de notre pays. Donc, le bois joue un rôle très capital. Et pour cela, le commerce s'intéresse à tout ce qui se passe et qui tourne autour du bois parce que, en réalité, ça participe du développement économique de notre pays. Et justement, parlant donc de cette participation ou de cette contribution au PIB du Bénin. Et il y a une étude qui a été réalisée entre 2009 et 2010 qui révèle que le secteur participe à hauteur de 6,64% au PIB. Ça, c'est une vieille étude, comme je l'ai annoncé. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les choses ont-elles évolué? Effectivement, depuis toujours d'ailleurs, le taux qui est utilisé, qu'on retrouve dans nos documents, c'était 2,3%. Et l'étude qui a été réalisée, comme vous êtes en train de le dire, en 2009, a révélé qu'en réalité, le secteur forestier participe au PIB à hauteur de 6,64%. Mais il faut ajouter que les choses ont évolué dans le temps. Et comme vous le savez, à l'avènement de notre président Patrice Talon, il a souhaité renforcer les activités de ce secteur pour l'améliorer, pour la pérenniser. Et pour ça, désormais, l'exportation est réglementée de telle sorte qu'on ne peut plus exporter n'importe comment. Vous le savez, quand il était arrivé, il avait mis fin d'abord à l'exportation du bois parce que quelque part, nous n'allons pas envoyer tout ce que nous avons comme matière première à l'étranger et nos industries de bois qui sont à l'interne vont être privées de la matière première pour travailler. Donc, vous comprenez que c'est une préoccupation majeure pour lui et beaucoup de dispositions ont été prises. Aujourd'hui, nous sommes persuadés que la contribution au PIB a évolué. Et il n'y a pas, sinon les études
les informations que nous avons ne sont pas officielles, c'est pourquoi je ne veux pas donner ces chiffres, mais nous avons constaté quand même qu'il y a eu assez d'évolution. Vous voulez dire par là que vous avez, ou le gouvernement a opté pour la transformation ou le fait de satisfaire d'abord le marché local que le marché régional ou international? Pas forcément satisfait d'abord, mais il y a des quotas qui sont déterminés désormais. On doit savoir au début de chaque année quelle est la quantité qu'on peut exporter en tenant compte du besoin du bois à l'interne, pour que nous n'exportons pas tout et se retrouver en difficulté. Est-ce que cela ne fragilise pas, disons, les commerçants, les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur du bois? Non, cela ne les fragilise pas. De toutes les façons, vous ne pouvez pas, si vous avez de la matière première, l'idéal est que vous l'utilisiez pour satisfaire d'abord vos besoins nationaux et c'est le surplus qu'on exporte. Et c'est dans cette logique que le gouvernement actuel s'inscrit pour qu'on n'exporte pas la totalité pour se retrouver en difficulté. Donc, ce sont des dispositions pour mieux réglementer le secteur. Alors, vous dites également que la valorisation des arbres ou le reboisement permettra à long, moyen et à court terme, comme vous l'avez dit, donc, de développer l'industrie du Bénin. Comment cela peut-il se passer? Alors, quand vous prenez l'arbre, c'est à partir de l'arbre que nous avons le bois. Mais ce n'est pas que le bois que l'arbre nous donne. L'arbre nous donne également des fruits. Et si nous faisons la valorisation de l'arbre, ça contribue non seulement au développement économique des produits du bois, mais également favorise le développement de l'industrie agroalimentaire pour ceux qui veulent transformer les fruits issus de ces arbres. Vous voulez parler par exemple des usines de transformation des fruits en jus et autres? Absolument, absolument. Non seulement ça, les arbres ne nous donnent pas seulement des fruits aussi. Les feuilles, les écorces, les racines sont utilisées également dans la médecine traditionnelle et la valorisation du bois, sinon de l'arbre, permet de remplir toutes les fonctions que donne l'arbre dans tous les pays. C'est vrai qu'on ne parle pas environnement, mais ça joue aussi un rôle important dans le maintien de l'écosystème. Et cela pourrait aussi... Absolument, parce que ça libère de l'oxygène et ça absorbe du CO2. C'est un rôle déjà très important que ça joue dans l'écosystème de notre pays. Et l'arbre joue beaucoup de rôles. Je ne sais pas si on aura le temps d'aborder chaque rôle, mais nous comprenons, comme vous l'avez dit, que l'arbre joue suffisamment de rôles et ce qui nous préoccupe au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce et ce qui préoccupe d'ailleurs le ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est comment est-ce que nous valorisons l'arbre pour renforcer notre économie à partir des produits issus de l'arbre. Et quel est le travail qui se fait dans ce sens actuellement? Le travail qui se fait dans ce sens, d'abord encourager le reboisement. Ça, c'est la première des choses. Et vous le savez, je ne vous apprends rien, le gouvernement du président Patrice Talon est beaucoup plus dans ce sens-là, où on doit planter suffisamment d'arbres qu'on ne n'abat. Ça, c'est déjà important. Et deuxième chose est que l'arbre peut être ou sera utilisé pour améliorer le PIB de notre pays à travers les exportations qui seront faites et également permettront aux usines qui sont à l'interne de pouvoir améliorer leur production. Je ne vous apprends rien. Vous savez qu'il y a beaucoup de meubles que nous importons, alors que... Surtout quand vous allez dans les ministères, dans vos directions générales et autres, c'est toujours, pour la plupart, les produits, les meubles importés. Ce n'est pas toujours, mais c'est vrai qu'il y a des meubles qui sont importés. Ce que le ministère fait et qui est même porté par le ministre, Madame le ministre de l'Industrie et du Commerce, c'est de renforcer les unités de transformation qui sont sur place pour que ces unités
mettre à notre disposition des produits de qualité. C'est la qualité qu'on recherche en faisant d'eau ou bien en recourant à l'extérieur. Mais si nous avons la compétence, nous avons la matière première, nous avons l'infrastructure nécessaire pour transformer nous-mêmes, ça permet non seulement de couvrir le besoin national et également de commencer par exporter, au lieu d'exporter le bois brut, c'est de commencer par exporter les meubles ou d'autres objets fabriqués à partir de l'arbre, à partir du bois. Alors, on comprend clairement que vous appelez ce matin à un éveil donc, de conscience pour ce qui est du reboisement. Mais une question, est-ce que le marché régional, le marché international, sont-ils favorables disons, sont-ils prêts à consommer tout ce que le Bénin pourra donc désormais produire comme produit issu du bois? La demande au niveau international existe toujours. La demande est toujours grande. Et je veux vous dire que ça fait partie des préoccupations au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. C'est d'ailleurs dans ce cadre que, à la 4e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce tenue en 2001, des dispositions ont été prises pour non seulement valoriser, mais pérenniser tout ce qui est ressources forestières. Le besoin existe. Donc, amener la population à plus reboiser ne fera pas l'objet de produits qu'on aura sous les bras, qu'on ne peut pas utiliser. Non, on pourra les utiliser à l'interne et le surplus, on pourra l'exporter également. D'accord. Avant de vous laisser partir, votre mot à l'endroit des acteurs du secteur forestier et autres. Je voudrais dire à tous les exploitants forestiers que quand vous voulez abattre un arbre, soyez sûr que vous avez planté au moins 2. Ça, c'est important. Et demandez à toute la population de s'inscrire dans cette logique de reboisement parce que l'arbre joue un rôle très important dans l'écosystème et également dans l'économie de notre pays. D'accord. Monsieur Bernard Jean Favy, je rappelle que vous êtes le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie et du commerce du Bénin. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. On aura peut-être le temps de revenir, comme vous l'avez souhaité, sur l'importance du bois et sa contribution dans la balance commerciale du Bénin. Christian, ce sera tout. Nous allons vous recevoir, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée. Merci.